Alors d'abord, merci beaucoup, bien chers amis, d'être là. Merci pour votre présence nombreuse, même s'il y a eu quelques désistements à cause de maladies d'enfants ou de voilà. Mais on aura quand même un bon groupe pour cette session. Donc cette session, vous connaissez le titre. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. On ne peut pas comprendre cette phrase de Jésus sans parler, bien évidemment, des 8 béatitudes qui, dans l'Évangile selon saint Matthieu, donc ce sont les versets qui précèdent, chapitre 5, versets 3 à 10, sont l'introduction de ce qu'on appelle le grand sermon sur la montagne. 3 chapitres, 5, 6 et 7. Pour notre fondateur, les béatitudes donnent le message fondamental de l'esprit évangélique qui est en continuité avec l'Ancien Testament, mais qui l'accomplit en demandant beaucoup plus. Et ce beaucoup plus, c'est l'amour des ennemis jusqu'au pardon. Avant les béatitudes, saint Matthieu n'a rapporté dans son évangile qu'une phrase de Jésus, mais une phrase ô combien importante qui résume l'essentiel des premières prédications de Jésus. Convertissez-vous, le règne des cieux s'est approché. Chapitre 4, verset 17. Les membres du peuple de Dieu devaient bien se demander ce que signifiait cette expression que saint Jean-Baptiste, le précurseur, avait déjà utilisée. On l'a dans le chapitre 3, verset 2. Pour la grande majorité des contemporains de Jésus, le règne attendu était le royaume restauré de David qui devait mettre fin à la domination romaine. Ce royaume restauré de David était un royaume terrestre. Il avait une capitale terrestre, Jérusalem, et le roi de ce royaume devait être le Messie, le Christ, le fils de David. Mais les béatitudes de Jésus vont avoir une autre dimension. Elles vont donner la révélation du sens spirituel des promesses de l'Ancien Testament. La terre promise a bien été la terre que Dieu a promis à Abraham. Mais la terre promise a une dimension spirituelle. Elle n'est pas simplement cette terre de Palestine, elle est le royaume des cieux. Le royaume de David n'est pas seulement un royaume terrestre, il est beaucoup plus large. Il est le royaume du Christ, roi des rois et seigneur des seigneurs. La vie n'est pas la vie seulement dans ce royaume terrestre, mais c'est la vie éternelle. Voilà tout ce qui est révélé dans les 8 béatitudes que vous connaissez par cœur. Mais on va essayer de reprendre ces béatitudes pour mieux les comprendre. Nous pouvons être étonnés d'abord que le mot « amour » n'est pas mentionné par Jésus dans ces béatitudes. Notre Seigneur, qui selon saint Jean a révélé le nouveau nom de Dieu, l'amour, puisque dans l'Ancien Testament, Dieu a révélé son nom à Yahvé, l'être, et saint Jean nous dit, le nouveau nom c'est l'amour. L'amour aurait-il pu être oublié, étant donné que la plus grande béatitude est tout simplement l'amour? Jésus, c'est bien évident, n'a pas oublié l'amour. Voici comment l'Esprit Saint pourrait nous donner la clé de compréhension, selon le cœur de Jésus, des 8 béatitudes. Elles sont, je dirais pour moi, je ne suis pas infaillible, c'est ma façon de comprendre les béatitudes.
Elles sont les 8 qualités de l'amour selon Dieu. L'amour est pauvre, de la pauvreté évangélique dont Jésus a témoigné durant toute sa vie terrestre et qui est la première béatitude. Bienheureux les pauvres par l'esprit, le royaume des cieux est à eux. L'amour ne peut pas être possédé par l'argent ou par les biens terrestres, car il est don gratuit de tout l'être humain et de tout l'être divin. L'amour selon Dieu n'est ni orgueilleux, ni arrogant. Il ne dépouille pas l'autre, mais il l'enrichit. Il est humble. La deuxième qualité de l'amour, c'est la douceur. Donc la douceur, bienheureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Jésus a dit, je suis doux et humble de cœur. Matthieu 11, 29. Cette révélation du cœur de Jésus est en parfaite continuité avec la révélation de Dieu lui-même dans l'Ancien Testament. Le psaume 33, verset 9. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La douceur divine, c'est la bonté de Dieu. La troisième qualité de l'amour, c'est la compassion. C'est une béatitude qui peut nous paraître paradoxale. Bienheureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Peut-on pleurer et être bienheureux? Eh bien, c'est là qu'il faut comprendre ce qu'est la compassion. L'amour selon Dieu est un amour compatissant envers ceux qui pleurent, parce qu'ils sont éprouvés. Celui qui n'a pas de compassion pour ceux qui souffrent n'aime pas selon Dieu son prochain. Oui, Jésus a bien dit à ses disciples, « Bienheureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. » Sainte Mère Teresa est le modèle de cette troisième béatitude, mais elle n'est pas la seule. Nous savons que Saint Vincent de Paul a été ce grand saint compatissant. L'Église compte une multitude de saints qui ont imité Dieu dans la compassion envers leurs frères et leurs sœurs souffrants. La quatrième béatitude, bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice. Donc c'est cette faim et soif que nous devons mieux comprendre. Le mot justice, utilisé par Jésus, a une signification beaucoup plus large que notre mot justice dans notre langage d'aujourd'hui. Pour nous, la justice, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. Mais pour l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, celui à qui l'on doit rendre ce qui lui est dû, c'est d'abord Dieu. Dieu notre Créateur, Dieu notre Rédempteur. Pour saint Matthieu, être juste, c'est donc être saint, c'est-à-dire accomplir les 10 commandements de Dieu dans leur intégralité. Cet apôtre, dans le premier chapitre de son évangile, a dit que saint Joseph était un homme juste. Matthieu 1, verset 18-19. Donc, faim et soif de justice signifie faim et soif de sainteté. Le véritable amour, selon Dieu, c'est l'amour qui a faim et soif de sainteté. La cinquième béatitude, bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Cette cinquième béatitude accomplit l'amour. Dans l'Ancien Testament, il était demandé d'aimer son prochain
et de haïr son ennemi. Jésus demande d'être parfait comme son Père est parfait en aimant ses ennemis. Matthieu 5, 44. La 6e béatitude révèle que l'amour selon Dieu est pur. Pour voir Dieu, il faut avoir un cœur pur. Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Jésus, par le témoignage de sa vie terrestre, a révélé la pureté du cœur de Dieu. On ne peut pas aimer selon Dieu si l'on n'a pas un cœur pur. La 7e béatitude, bienheureux les pacifiques, révèle que l'amour est courageux. Celui qui aime selon le cœur de Dieu n'est pas un pacifiste, mais un pacifique. Le pacifiste, c'est le 68ard, qui n'a qu'un désir, faire l'amour, et peu importe si mes frères à quelques kilomètres de là sont en guerre. Le pacifique, lui, s'engage pour mettre la paix là où elle n'existe pas. Le pacifique est prêt à donner sa vie pour cette cause. La 8e béatitude, enfin, bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Là aussi, c'est une drôle de béatitude. Eh bien, cette 8e béatitude reprend le mot justice qu'on a dans la 4e béatitude. Celui qui aime selon le cœur de Jésus est prêt à donner sa vie, non seulement pour mettre la paix là où elle n'est pas, mais pour témoigner de la justice, sainteté de Dieu. Et c'est pour cette justice, sainteté, qu'il accepte d'être martyr. Cette 8e béatitude est suivie d'une déclaration enthousiaste de Jésus à ses disciples. « Bienheureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Cette conclusion révèle bien que les 8 béatitudes sont les qualités de l'amour divin révélées par Jésus et vécues humainement à la perfection par le Verbe incarné. Oui, comprenons-le en profondeur. L'amour selon le cœur de Jésus est pauvre, mais pauvre de la pauvreté évangélique. Il est doux, il est compatissant, il est juste et saint, il est miséricordieux, il est pur, il est courageux, il est témoin de Dieu jusqu'au martyr. Mère Marie-Augusta, donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, elle a été, on peut dire, le fondement des apôtres de l'amour. Le Père est le fondateur et elle, le fondement. C'est elle qui a reçu les inspirations pour notre charisme dans sa prière, dans son union au cœur de Jésus. Ils sont en photo ici, tous les deux. Voilà. Donc, Mère Marie-Augusta a eu cette intuition dans son union au cœur de Jésus. Se donner, c'est le besoin de ton amour, mon Seigneur. Le thème de notre session vient donc immédiatement après cette déclaration enthousiaste de Jésus à ses disciples. Ils seront sel de la terre et lumière du monde s'ils vivent l'intégralité des 8 béatitudes. Quelques considérations générales sur le sermon sur la montagne. Ça pourra vous aider pendant ce temps d'été à bien approfondir ce sermon sur la montagne, car là, on peut dire, Jésus nous a donné
une charte, la charte du Nouveau Testament. Et la suite de ce sermon sur la montagne, après les béatitudes, c'est tout simplement une actualisation de chacune des 8 béatitudes. Oui, Jésus, dans ce grand sermon sur la montagne, et là aussi, il faut bien comprendre que le sermon sur la montagne n'a pas été donné en un seul moment. On avait le temps de parler, d'approfondir. Donc c'est en plusieurs jours que ça a été donné. Voilà. Eh bien, ce grand discours inaugural veut nous faire comprendre ce qu'est le royaume des cieux et quelles sont les conditions requises pour y entrer. Ce grand discours est le message fondamental de l'esprit évangélique pour tous les baptisés, pas simplement pour les disciples au temps de Jésus, mais pour nous ici aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps. Ils sont donc particulièrement importants pour nous en cette année 2025. Donc demain soir, nous ferons une démarche jubilaire pour se dire, on est dans l'année sainte, et qu'est-ce que c'est qu'une année sainte? Quelle est la grâce que Dieu veut nous donner en cette année sainte? C'est ce que nous ferons pendant ces 3 jours, bien sûr, mais demain soir particulièrement. Alors voici le plan du sermon sur la montagne. Donc l'introduction avec les 8 béatitudes, ce qu'est la justice parfaite, donc chapitre 5, versets 17 à 48, les bonnes œuvres que doivent accomplir les disciples, chapitre 6, versets 1 à 18, l'attitude fondamentale du disciple, chapitre 6, versets 19 à 34, et enfin des monitions concrètes. On peut dire, ce sermon sur la montagne est un grand trésor qu'il nous faut approfondir souvent. Et ce n'est pas difficile d'approfondir, vous êtes tous capables de prendre votre évangile et de reprendre pendant ces jours qui viendront ces chapitres 5, 6 et 7, et vous en verrez toute la richesse et aussi toutes les monitions que Jésus veut nous donner pour nous aider à marcher sur le chemin de la sainteté. Dieu le Père est au centre du discours. Jésus, dès les béatitudes, veut élever le regard de ses disciples vers le royaume de son Père. Jésus leur parle de leur Père qui est dans les cieux. Jésus leur demande d'être parfaits comme leur Père des cieux est parfait. Jésus se révèle comme plus grand que Moïse. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la vérité. Moïse est un parmi nous. Jésus est le Fils de Dieu qui est devenu homme. Par 6 fois, dans les versets 5,21 à 5,48, il dit « On vous a dit ». Donc, quand on vous dit, cette expression « on vous a dit » signifie « Yahvé vous a dit par Moïse ». Et moi, je vous dis. Jésus manifeste ainsi son autorité. Il vient accomplir la loi de Moïse, il vient demander plus, il est supérieur à Moïse, bien évidemment, car il est le Fils de Dieu. Et c'est lui qui, avec son Père et l'Esprit Saint, ont éclairé Moïse sur le mont Sinaï, et tout au long des 40 ans où Moïse a accompagné le peuple de Dieu. La justice parfaite, c'est le 3e point, demandé par Jésus, c'est la sainteté. Jésus n'a pas supprimé le décalogue.
On a cela au chapitre 5, verset 17. Donc, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. C'est-à-dire, demander plus. Je suis venu demander plus. Et c'est pour ça qu'au chapitre 5, verset 17, Jésus dit, si votre, chapitre 5, verset 20, trois versets après, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le pardon des ennemis est le signe de l'amour de charité qui permet d'être parfait comme le Père est parfait. La justice parfaite qui dépasse celle des pharisiens, c'est donc la sainteté. L'aumône, le jeûne et la prière, les trois œuvres qui sont demandées à tous les baptisés, on le rappelle le mercredi des cendres, en commençant le temps du carême, ces trois œuvres doivent être accomplies dans un esprit nouveau. Non pour être bien vu des hommes, mais seulement pour plaire au Père qui connaît le secret des cœurs. Donc Jésus nous appelle à la sainteté. Jésus nous demande d'exercer l'aumône, le jeûne et la prière, mais pas dans un esprit ostentatoire, mais comme lui. Je suis doux et humble de cœur. Faire la volonté de Dieu pour être les vrais disciples de Jésus. Les disciples doivent porter du fruit. Jésus en parle au chapitre 7, versets 15 à 20. Et ne pas se contenter de dire « Seigneur, Seigneur », mais de faire la volonté de Dieu. Et faire la volonté du Père, c'est quoi? C'est mettre en pratique toutes les paroles de Jésus. Ainsi, les disciples de Jésus seront lumière du monde et celle de la terre seulement s'ils font la volonté de Dieu. Sinon, nous pouvons dire des belles paroles, mais nos belles paroles ne toucheront pas le cœur, parce que notre vie ne sera pas en accord avec les belles paroles que nous avons données. Et la conclusion du discours est claire. Le vrai disciple est celui qui vit selon les 8 béatitudes. Il vit dans le détachement des biens de ce monde, dans la droiture, douceur, miséricorde, justice et paix, et dans la pureté du cœur et la recherche incessante de la sainteté. Et puis, pour conclure, les exigences pour entrer dans le royaume des cieux. Être membre du peuple de Dieu ne suffit pas pour entrer dans le royaume du Père. Il faut vivre en cohérence avec la foi. Mère Marie-Augusta disait à ses enfants spirituels, « L'étude profonde et pénétrante des béatitudes sera la base et le principal de nos premières retraites. Poursuivons une étude profonde des béatitudes, que ce soit le point culminant de nos retraites, que l'enchaînement des âmes et des cœurs en soit le résultat acquis et définitif. L'étude profonde et pénétrante des béatitudes devait pour notre mère permettre l'unité en profondeur de notre famille missionnaire de Notre-Dame. Cette unité ne peut se réaliser que par l'acceptation libre et volontaire de l'esprit évangélique donné en plénitude dans les béatitudes. Et ces béatitudes dépeignent la sainteté de Jésus, de la Vierge Marie et de Saint Joseph. Nos fondateurs ont voulu vivre l'Évangile. Ils ont été conquis par l'esprit de Saint François. Et ils aimaient le chant « L'Évangile est une aventure, la plus belle de tous les temps ». Soyons nous aussi, par cette session, conquis par cet esprit évangélique, et demandons-en la grâce dans la prière. Nous serons ainsi, comme les premiers disciples de Jésus, celles
de la terre et lumière du monde. Cette prière à l'Esprit Saint, je pense que je ne voulais pas donner parce que je ne voulais pas dépasser mes 30 minutes. Je pense que c'est bon de faire cette prière. Ô Esprit de sainteté, viens éclairer nos esprits et réchauffer nos cœurs, pour que nous comprenions davantage ce que Jésus veut nous dire par ses béatitudes et par tout le sermon sur la montagne. Que nos cœurs soient ouverts pour accueillir les paroles de Jésus comme les disciples et les saints les ont accueillis. Que les témoignages que nous entendrons nous donnent le grand désir de tendre à imiter Jésus, la Sainte Vierge, Saint Joseph et les saints. Ainsi, nous connaîtrons la joie et l'allégresse dont a parlé Jésus dans la conclusion enthousiaste des 8 béatitudes. Nos fondateurs, à la suite de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, avaient le désir ardent du ciel, notre patrie éternelle. Jésus, nous voulons te remercier de nous donner un tel code de sainteté. Tu nous appelles à comprendre que cette vie sur la terre n'est qu'une préparation à la vie éternelle et bienheureuse dans le royaume des cieux, le royaume de ton Père, ton royaume. Nous te remercions et nous voudrions te dire que nous voulons vivre en notre état de vie selon l'esprit des béatitudes. Encordés à Notre-Dame-des-Neiges et à Saint-Joseph, allons de l'avant dans nos découvertes de l'amour pour être sel de la terre et lumière du monde.